Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des polarités yin et yang des systèmes énergétiques. Pourquoi? Parce que je reçois pas mal de commentaires de personnes qui me parlent de chaser yang, chaser yin, runner yin, premier cheminant, deuxième cheminant. Et ça m'a replongé dans les débuts de mon parcours. Ça m'a rappelé à quel point toutes ces étiquettes n'avaient fait que renforcer la confusion en moi. Ces étiquettes n'ont jamais résonné avec moi, elles ne m'ont jamais été d'aucune utilité, que du contraire, elles n'ont fait qu'apporter de la confusion dans le chaos intérieur qui était déjà assez puissant comme ça. Et en plus, ça avait apporté une petite pointe de culpabilité quand je lisais les descriptifs qu'on en faisait de ces étiquettes. Et donc, au fur et à mesure du parcours, moi j'ai développé ma propre grille de lecture et c'est ce que je me propose de vous présenter dans cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous préciser, j'aimerais que vous preniez conscience que la blessure et la polarité sont deux choses différentes. Elles ont à voir l'une avec l'autre et elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tout simplement parce que ce sont deux choses qui existent individuellement l'une de l'autre. La blessure relève de la blessure de séparation de naissance. C'est ça qui détermine si on est chaser ou runner. Chaser ou runner sont des profils qui naissent avec soit la blessure d'abandon, soit la blessure de rejet. Le runner naît avec la blessure de rejet, le chaser naît avec la blessure d'abandon. Alors oui, je sais que nous naissons potentiellement tous avec les 5 blessures, mais dans le parcours flamme jumelle, il y a 2 blessures dominantes que sont abandon et rejet. D'où les connotations chaser et runner, que je n'aime pas personnellement, mais qui ont l'avantage de bien illustrer chaser, celui qui poursuit, runner, celui qui fuit. C'est cohérent, ça se tient. Et le fait donc qu'on soit chaser ou runner, je vous apprends rien, dépend de la blessure de naissance. Donc, blessure dominante, abandon ou rejet. La polarité, yin ou yang, n'a rien à voir avec le fait de la blessure. Le fait de savoir si on est plus dans une dominante yin ou yang intervient surtout au second réveil, au réveil énergétique, au réveil de l'âme qui veut incarner maintenant son plan sur Terre. Et donc essayons de voir un petit peu plus en détail sans trop nous perdre dans les détails parce que comme je le dis souvent, c'est un parcours schizophrénique et ça mêle 2 plans de conscience, notre essence divine et notre condition humaine. Donc c'est pas forcément facile à expliquer ces 2 processus qui se vivent en fait toujours en même temps, en permanence, puisque nous sommes à la fois humains et divins. Donc je vais faire du mieux que je peux pour essayer d'expliquer l'inexplicable, pour essayer d'expliquer l'invisible, comment l'invisible impacte notre visible. Donc dans la vidéo précédente, je vous expliquais qu'une âme s'incarne 2 fois. Pas une moitié d'âme dans 2 corps, non, la même âme s'incarne entièrement dans 2 corps. On a 2 incarnations, on a un couple de flammes jumelles. D'accord ? Avant la rencontre, ces 2 personnes vont mener leur propre vie. Elles vont construire leur identité humaine. Elles vont vivre leurs propres expériences et elles vont suivre l'impact de la lignée. Elles vont... Et comment, en fait? Soit en adoptant les principes de la lignée, soit en entrant en rébellion avec la lignée. Et en fait, qu'on poursuive la lignée ou qu'on entre en rébellion contre la lignée, on est dans la lignée de notre lignée parce qu'on ne fait que répondre à un conditionnement. Et c'est ça, en fait, construire sa personnalité, son identité depuis l'enfance jusqu'au moment de la rencontre, c'est la condition humaine qui se construit. Nous pensons que nous sommes notre personnalité, nous pensons que nous sommes notre caractère, nous pensons que nous sommes le fruit de ce que nous faisons. Nous construisons selon des expériences qui sont majoritairement impactées par la blessure de naissance, qui est un
produit de la lignée transgénérationnelle. Et donc, quand on parle de Chaser Yang et Chaser Yin, Runner Yang, Runner Yin, c'est à mon sens, une mauvaise interprétation. Parce que ces deux personnes qui naissent dans deux corps naissent avec un système énergétique à part entière. Elles naissent avec une polarité yin et une polarité yang à part entière. Elles ont un système indépendant l'un de l'autre dans leurs conditions humaines. Je mets une petite réserve, mais j'essaye de rendre ça le plus compréhensible possible. Donc, c'est la même âme, mais tant que la blessure n'a pas été réveillée, n'a pas été conscientisée, c'est comme si ces deux personnes vivaient avec une âme distincte. C'est pas tout à fait vrai, mais j'essaye de rendre ça compréhensible. Et donc, ces deux flammes vont faire leur chemin, elles vont établir leur certitude, et elles vivent avec leur propre système énergétique, yin-yang, d'accord? Donc, il n'y a pas de Chaser Yin, de Chaser Yang, Runner Yin, Runner Yang, non. Au moment de la rencontre, on est en présence, le moment de la rencontre met en présence, met en lumière le premier réveil. Le premier réveil, c'est le réveil de la conscience humaine et de sa blessure. À ce moment-là, on prend conscience, avec le temps, petit à petit, qu'on est soit Chaser, soit Runner. Mais on est Chaser yin-yang et on est Runner yin-yang. Il n'y a pas de une polarité ou l'autre. Non. On est le réveil de la blessure, en fait. Ça, c'est tout l'intérêt du premier réveil. Et en fait, je fais un petit aparté parce que j'ai pas mal de femmes qui sont runners, de profil runner, et qui me disent, moi, au début du parcours, je pensais que j'étais Chaser Yang. Et ça peut s'expliquer facilement dans le sens où la majorité du contenu sur les flammes jumelles est donné par des féminines chasers. Et donc, le mental aura vite fait de faire un raccourci rapide que toutes les femmes sont des féminines chasers. Ça, c'est une chose. Il n'y a pas beaucoup de contreparties où une femme runner explique comment elle a vécu son propre parcours de flamme jumelle. Donc il y a un biais en fait. Il y a un biais de validation par rapport à ça. Ensuite, elle me disait Chaser Yang. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le profil runner, qui a donc la blessure de rejet, est un profil fuyant. C'est la fuite. Et la fuite est une polarité typiquement yang. Le yang est une polarité extérieure, c'est une polarité d'action, c'est une polarité dynamique. Et donc, c'est logique, ça peut se comprendre que parce qu'elle fuyait, elle s'imaginait yang. Mais en réalité, dans un couple homme-femme, et c'était le cas, la majorité des femmes sont de polarité dominante féminine et le masculin et l'homme sont masculins et de polarité dominante yang. Et donc, ça avait jeté une énorme confusion. Surtout que yin-yang, comme je le dis, n'a rien à faire au début du parcours, puisque on est yin-yang, on a un système énergétique complet que l'on vit presque individuellement de l'autre. C'est le moment de la rencontre qui vient tout perturber. Le moment de la rencontre, il vient perturber déjà les certitudes de chacune des flammes. Parce que les blessures d'abandon et de rejet sont des blessures complémentaires qui viennent initier le processus de flamme jumelle et qui viennent faire un grand boom, qui vient complètement exploser les certitudes des deux flammes. Là commence le travail de libération de la blessure, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de se rendre compte des automatismes, des schémas répétitifs. On n'a pas d'autre choix que d'aller voir ce qui nous émeut si profondément. Et ça, c'est tout le travail du premier réveil, de libérer la blessure. Le fait que parfois on se considère comme yin ou comme yang à ce moment-là précis du parcours, c'est parce que les dynamiques d'abandon-rejet viennent mettre en évidence
le caractère plutôt yin ou plutôt yang. Mais en réalité, ce qu'il se passe, c'est que avant la rencontre et jusqu'au moment de la rencontre, nous avons donc un système énergétique complet. Nous vivons dans notre yin et dans notre yang, sauf que nous sommes dans un moment de notre vie où nous vivons pleinement notre condition humaine et pas encore divine. C'est-à-dire que nous vivons selon les codes de la matière. Et les codes de la matière, les codes terrestres, sont largement biaisés aussi, puisque la condition humaine est matrixée et que nous vivons principalement dans notre yang. Nous vivons un schéma de polarité inversé. Le bon schéma de polarité devrait être yin-yang. Un yin aligné alimente un yang aligné. Sauf que dans notre condition humaine, lorsque nous sommes endormis, conditionnés par nos automatismes, par notre blessure, nous vivons dans l'inconscience, nous vivons dans le conditionnement et nous sommes dans un yang. La 3D a conditionné un yang distordu, un yang compulsif. C'est-à-dire que nous faisons, et nous avons oublié d'être. À ce moment-là de notre parcours, l'âme, elle n'est pas encore réveillée. Potentiellement, nous n'avons même pas conscience encore que c'est un chemin d'âme. Parce que c'est tellement douloureux, on est tellement dans la souffrance émotionnelle qu'on n'a pas encore connaissance de ça. Et donc, jusqu'au moment de la rencontre, on est dans un yang distordu. On est dans le faire compulsif. Parce que c'est comme ça qu'on nous apprend dans la matrice à nous élever. C'est comme ça qu'on nous apprend qu'il faut faire pour être quelqu'un. Il faut faire pour appartenir à la tribu humaine, sinon on sera rejeté. Si on ne fait pas pareil, on va être rejeté. On ne peut pas exprimer pleinement la singularité de notre âme parce que nous sommes conditionnés, on nous a conditionnés consciemment, inconsciemment, et notre yang est distordu parce qu'il veut plaire et il ne veut pas déplaire, ou il ne veut pas déplaire. Et donc le yin est complètement enfoui. Le yin est complètement renié, le yin est complètement atrophié. Au début de mon parcours, moi j'étais dans un yang compulsif, comme la majorité des gens conditionnés, on est dans un yang compulsif. On croit qu'il faut faire pour être quelqu'un dans la société. Et quand je me suis rendu compte de ça et qu'on me disait tu dois reconnecter au yin, d'abord je comprenais pas ce que ça veut dire, puisque j'étais en mode mono-way, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis quand j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire, j'étais dans l'incapacité totale. On ne m'avait pas appris à reconnecter à mon féminin, on ne m'avait pas appris à même pas me reconnecter, à me connecter à mon féminin, on ne m'avait pas appris ce que c'était que la douceur, on ne m'avait pas appris ce que c'était qu'être aimable sans que je n'ai rien à faire. J'avais développé cette certitude que pour être aimable, je devais être utile. Je devais faire quelque chose pour le monde. Je devais faire pour plaire. Parce que sinon, je ne serais pas aimable. Je ne trouvais pas, je n'avais pas d'estime de moi. Je ne croyais pas en mon incarnation, au fait que j'avais une utilité dans le monde. Je faisais. Et peut-être est-ce votre cas. Peut-être autour de vous, vous verrez énormément de personnes qui s'agitent, qu'on soit dans un parcours de flammes jumelles ou pas, on s'agite énormément. On s'agite, parce que revenir au yin, ça demande de faire du silence en soi, ça demande de cesser l'activité extérieure pour revenir à soi, parce que le yin, c'est la polarité de l'âme, et l'âme, elle ne crie jamais. L'âme, elle murmure. Donc, tant qu'on est dans le bruit et l'agitation extérieure, on n'entend jamais l'appel de l'âme. On ne revient jamais au yin. Et donc, c'est ça qu'au début du parcours, on a tendance à faire des amalgames chaser yin, chaser yang, runner yang, yin. On fait des amalgames parce que on est dans un schéma de polarité yin-yang totalement distordu. Le bon cheminement
dans les polarités yin-yang, et ça c'est une loi de l'univers, c'est une loi énergétique, les lois de l'univers suivent un certain ordre, et l'ordre de la loi des polarités, c'est que le yang suit le yin. Le yang répond au yin, et pas l'inverse. Tout ce que nous avons fait jusqu'au réveil de notre blessure, c'est-à-dire que nous avons alimenté un yang distordu, nous avons lu faire parce qu'on nous a dit que c'était ça qu'il fallait faire et nous avons oublié notre yin. Or, la loi énergétique dit que c'est le yin qui est aux commandes, c'est l'âme qui est aux commandes. Quand on vit une vie alignée, c'est l'âme qui commande. Parce que quand l'âme commande, le yang est aligné. Ce que nous faisons est aligné au plan de l'âme. Nous ne faisons plus pour faire, nous faisons aligner. Nous répondons à notre appel. C'est là que notre yang est pleinement utile au monde, à la contribution. C'est là que le yang répond pleinement à l'appel parce qu'il répond à l'âme est la polarité yin. C'est l'intériorité de notre être. Le yin, c'est le féminin, c'est la féminine, c'est l'intériorité, c'est l'introspection, c'est la réflexion, c'est la douceur, c'est le recontact du corps, des émotions, de tout le monde intérieur en fait. Le yang, c'est une polarité masculine, c'est le masculin, c'est tout ce qui a attrait à l'extériorité, tout ce qui est extérieur à nous, c'est la structure, l'organisation, l'action, la dynamique. Nous sommes sur deux polarités complémentaires et jusqu'au moment de la rencontre, le yang est distordu. Donc il n'y a absolument aucun besoin de savoir si on est yin, yang, yang, yin. En fait, le système énergétique est complètement inversé jusqu'au moment de la rencontre où tout vient s'exploser, où toutes nos certitudes viennent s'exploser et où notre système énergétique vient quelque part rencontrer le système énergétique de l'autre et où l'âme se reconnaît. Deux corps, une âme, l'âme se reconnaît et là, il y a quelque chose qui commence à s'agencer au niveau des polarités yin et yang. Mais tant qu'on n'a pas fait le travail de la blessure, tant qu'on n'a pas libéré un maximum la blessure, c'est-à-dire qu'on ait mis de la lumière sur nos ombres, donc je vous renvoie encore à la vidéo précédente, tant qu'on n'est pas à 51%, caricaturons un peu pour rendre ça un peu plus compréhensible humainement, tant qu'on n'est pas à 51% plein et pleine de lumière, on n'est pas sur le chemin de la libération de la blessure, on n'est pas sur le chemin de la résurrection, si je puis dire comme ça. Et donc, chemin faisant, au fur et à mesure de la libération de la blessure, ce qui se passe, c'est que la part d'ombre diminue. Et si la part d'ombre diminue, ça veut dire que les conditionnements humains diminuent. Ça veut dire, inversement, que l'âme se réveille. Et l'âme, quand elle commence à se réveiller, c'est un jeu de mots, hein, évidemment, l'âme, elle n'est jamais endormie, mais quand on commence à se réveiller, ça veut dire que quand nous lui laissons de plus en plus de place pour s'exprimer, parce que justement, nous avons fait taire notre yang et que nous avons développé notre yin, c'est-à-dire que nous avons développé notre connexion à l'âme se réveille. C'est ça que je veux dire par se réveiller, en fait. C'est plutôt nous, c'est notre condition humaine qui se réveille. Vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué parce que c'est deux plans de conscience, en fait, divin et humain, et voilà, c'est un peu schizophrénique, en fait, donc c'est un peu difficile d'expliquer ça, de mettre des mots humains, d'expliquer un processus invisible, divin, avec des mots humains. Mais donc, quand on laisse de plus en plus de place à l'âme, la part de lumière devient de plus en plus importante, ça veut dire que notre lumière devient de plus importante, notre lumière dans le monde devient de plus en plus importante, et c'est cohérent avec l'appel de l'âme dans le monde. On est de plus en plus sur le chemin de ce pourquoi on est venu. On est de plus en plus dans notre alignement, de plus en plus dans je sens que
ce que j'ai toujours pensé ou tout ce que j'ai toujours senti au fond de mon cœur mais que je me suis jamais autorisé, je sens que ça titille, ça commence à être l'instant, ça va être l'instant, bientôt ça va être l'instant. C'est ça en fait l'âme qui se réveille. Il y a quelque chose, la réalité commence à se transformer, ça change pas mal, ça perturbe pas mal, mais on est de moins en moins dans la souffrance de la blessure et de plus en plus dans la joie de l'âme. Et c'est là que être au courant de la dominance de polarité que nous incarnons devient intéressant. Quand le premier réveil arrive à ses fins, que la blessure est libérée, vient le deuxième réveil, le réveil énergétique de l'âme. C'est-à-dire que c'est l'âme, ça y est, l'âme revient aux commandes et c'est elle qui va commencer à diriger un petit peu notre plan de vie. C'est là que c'est intéressant de savoir si on est yin ou si on est yang en dominance, bien que humainement nous ayons toujours notre propre système énergétique complet, yin-yang. Mais au niveau du plan de l'âme, et notamment quand on se retrouve avec son autre, c'est la même âme, deux corps. Donc comment est-ce que ça s'organise en fait dans la matière ? C'est qu'on se rend compte que dans ce couple, il y aura quelqu'un qui va incarner la dominante yin et l'autre va incarner la dominante yang. Comment ça se répartit ? Majoritairement, dans un couple homme-femme, la femme sera la dominante féminine et l'homme sera la dominante masculine. Dans un couple femme-femme, homme-homme, la personne qui se sentira davantage féminine sera la dominante féminine et l'autre personne sera la dominante masculine. Je vais rester ici sur mon canevas, ma propre expérience, c'est-à-dire un couple homme-femme. Donc, au réveil énergétique, on commence à se rendre compte que on est une même âme, on vit ensemble, ok. Et on se rend compte qu'il y a des choses subtiles qui se mettent en place. Des choses un peu incompréhensibles par le mental. Parce que quand le plan de l'âme se réveille, la volonté mentale doit cesser au profit de la volonté de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il faut lâcher le contrôle. Il faut lâcher prise. C'est là que intervient la foi. Il faut croire. Il faut croire que ce que l'âme nous propose, parce qu'on commence à avoir des idées un petit peu farfelues pour le mental humain, et on se dit, oui, ok, on dirait que tu m'emmènes vers ça, mais comment je fais ? On se pose plein de questions. Le mental veut toujours rationaliser. Le mental, il a pour but de vous garder en sécurité, donc il ne faut pas le maudire, il faut juste le calmer, et ça se fait de plus en plus facilement quand on est sorti des polarités inversées avec le yang distordu, ça se fait de plus en plus facilement, mais il ne faut pas croire que le mental disparaît. Le mental, il est toujours là. Il faut juste le recentrer. Et il faut le rassurer en lui disant, écoute, je ne sais pas trop où on va, mais mon âme, elle me suit sur ça, donc on va initier des actions, on va croire, et on y va. Et donc, je reviens à mes polarités yin-yang, parce que là, je m'égare un peu. La polarité yin, la dominante yin, est la leader énergétique. C'est la leader du monde invisible. C'est normal, c'est le monde de l'intériorité, c'est invisible. On n'a jamais vu une émotion. On peut en percevoir les effets, mais voilà, c'est le monde invisible. La dominante yang est la leader physique. La yin est la leader 5D, la yang est la leader 3D. Vous voyez, mais je baigne là-dedans depuis des années, j'ai encore du mal parfois mon cerveau bug encore. Il faut dire que j'ai faim là, donc j'ai mon humanité qui me rappelle à moi. Donc, yin 5D, yang 3D. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire que le masculin sera toujours en résonance avec son féminin. Souvenez-vous que, selon la loi énergétique, c'est le yang qui doit être aligné au yin. D'accord ? C'est le fer qui doit être aligné au être.
Donc le masculin est aligné au féminin. Ça veut dire que le masculin sera toujours le reflet de l'état intérieur de sa féminine. Exemple concret. Je suis la féminine dans mon couple. Ce que j'ai constaté, c'est que quand je suis bien stable dans mon énergie, quand je suis ancrée, quand mon champ vibratoire est ancré, quand mon énergie est ancrée, elle est stable, elle est sereine, elle est inébranlable, la répercussion dans le monde de la 3D devient quelque chose d'inébranlable. Ma 3D est stable également, je ne vis pas de galère, tout va bien, tout va même très bien, et mon masculin est en phase avec moi, nous sommes en phase, tout va pour le mieux. Si mon champ intérieur, si mon énergie est instable, perturbée, comme par exemple ici ça a été la pleine lune, j'ai passé 2 mauvaises nuits, donc mon humaine est un peu fatiguée, elle est un peu plus irritable par les conditions extérieures, eh bien ça peut, si je ne fais pas attention, à ramener mon champ, à revenir à moi, à ne pas m'attacher justement aux conditions extérieures qui me reflètent cette instabilité. Si je reviens à moi, si je me donne ce dont j'ai besoin, par exemple ici j'ai faim, ben je vais bientôt m'arrêter, je vais aller manger. Je veux tout le temps être responsable de mon champ, je veux garder mon champ intérieur stable, ma fréquence vibratoire stable, parce que j'ai conscience maintenant des effets que ça implique sur la matière. Donc, je me donne ce dont j'ai besoin pour revenir dans la stabilité. Si je ne fais pas ça, irrémédiablement, il y a une instabilité qui va se créer entre moi et mon autre. Alors, on n'est plus sur des trucs chaotiques comme avant, séparation, éloignement, on n'est plus du tout là-dessus. On est sur un sentiment subtil. Tiens, je ne nous sens pas en phase. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du second réveil énergétique, on est sur de la subtilité. L'énergétique, c'est du subtil, c'est de la nuance. On développe des capteurs de nuances. Et donc, tiens, je nous sens un peu moins en phase. Ok, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient dire que peut-être je... Ah, et là, c'est tout mon travail, ma responsabilité dans notre couple que de stabiliser mon champ. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit en couple ou pas, qu'on ait avancé ou pas, qu'on ait beaucoup cheminé ou pas, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans qu'on est ensemble ou pas, on est toujours une dynamique de flamme jumelle. C'est-à-dire que nous sommes toujours quelque part des miroirs et l'autre est toujours mon déclencheur. Sauf que on ne le vit plus de la même façon et ça n'est plus du tout aussi émotionnel, ce n'est plus aussi du drame terrestre, c'est beaucoup plus subtil, on est conscient du théâtre humain qui se joue, on est conscient de notre dynamique, nous savons qu'en tant que polarité dominante yin ou yang, nous avons une responsabilité et nous savons que voilà, dans ce processus, nous savons que nous devons réajuster si on sent une instabilité. Et majoritairement, ce sera le travail de la féminine. Parce que c'est une grande loi énergétique, que c'est le yin qui magnétise et le yang qui est magnétisé. C'est ça la loi de l'électromagnétisme. Pour vous donner un exemple de la nature, de la condition humaine, dans notre condition humaine, les lois de procréation sont identiques. On n'a jamais vu un ovule courir après un spermatozoïde. Nous avons toute cette image de cours de sciences nat ou que sais-je, où on voit cet ovule là avec sa petite cellule, sa petite membrane, et toute une armada de tritons comme ça qui arrive vers l'ovule. On sait qu'il y a un ovule, une armada de tritons, il y en a 1, 2, peut-être 3 qui seront sélectionnés. Et si l'ovule est OK, est mature et dans une énergie d'acceptation, acceptera le spermatozoïde pour donner lieu à la fécondation. C'est une loi énergétique du yin-yang. C'est le yin
qui est stable, qui est centrée sur elle-même. Elle ne s'éparpille pas à l'extérieur. Ça me fait penser à cette image de... moi et Stéphane, on adore les félins, donc on regarde souvent des documents animaliers sur les félins, et ça me fait penser à cette lionne qui se prélasse dans la savane. Elle est totalement dans son yin incarné, elle est là au chaud, elle se prélasse, oh tout va bien, je kiffe ma vie, tout va bien, je me sens bien. Elle est là un petit peu nonchalante, un petit peu charnelle, comme ça si je puis dire. Et à côté, il y a le lion qui est en train de se battre avec un autre lion. Ils font un petit peu leur combat de coq pour savoir qui va remporter le privilège de pouvoir s'accoupler avec la femelle. C'est tout ça. C'est le yin, c'est on est stable, on reste, on s'agite pas. On commence pas à se battre pour le yang ou on commence pas à se battre entre yin. Non, on est stable. Le yang est une énergie d'action, de dynamisme. C'est lui qui prépare les conditions extérieures, je vais dire, pour la féminine. Et malgré le fait que ce soit le yang peut-être qui se prépare pour rejoindre sa féminine, ce sera toujours la féminine qui décidera en bout de course si elle accepte ou pas la situation, l'expérience proposée. La féminine est celle qui stabilise. C'est elle qui est à l'initiation de la création. Donc je vous ai parlé de 2 exemples de procréation, mais il n'y a pas que la procréation de la lignée humaine ou animale. Il y a aussi la création énergétique, la création de projets, peu importe ce que vous mettez derrière le mot création. Mais c'est là que c'est important de savoir si on est dominante yin ou dominante yang. Parce qu'on sait qu'on a une responsabilité. On sait que soit on doit rester stable et revenir à soi, soit on doit un peu s'agiter pour traiter les affaires de la matière. Donc j'ai envie de dire au début de parcours, savoir si on est chaser yang, runner yin ou vice-versa, ou les 4 en même temps, ça, à mon sens, ça n'a pas beaucoup d'importance. Au début du parcours, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la blessure qui nous impacte le plus, abandon ou rejet. Parce qu'à partir du moment où on sait ça, on arrive déjà beaucoup mieux à décoder nos automatismes. Parce que les automatismes, les mécanismes de protection, dépendance versus hyper-indépendance, ne sont pas les mêmes pour les chasers et les runners. Et savoir ça, ça nous permet d'aller plus vite. Encore qu'il y a le timing divin, mais comme nous voulons faire notre part, notre mental, il veut comprendre, il cherche des réponses partout. Et donc, si on arrive à le guider vers les bonnes réponses, c'est d'autant mieux. Donc, connaître la blessure de départ, ça, c'est important au départ, au début du processus, au moment de la rencontre, là où tout vient s'ébranler, en fait. Savoir si on est yin-yang ou ça n'a pas beaucoup d'importance parce que nous vivons encore dans notre condition humaine et en tant que condition humaine, nous avons un système énergétique propre. Il n'est pas question... si, il est question de flammes jumelles, mais à ce moment-là du parcours, on vient seulement se percuter et c'est tout. On n'est pas encore dans la co-création ensemble. Et donc, en tant que condition humaine, nous avons un système énergétique yin-yang propre, sachant que le yang est souvent distordu, matrixé, et que tout le travail, c'est de faire taire ce yang, cesser de faire ce qui n'est pas nous, pour revenir en nous, voir qui nous sommes, et recommencer à faire depuis qui nous sommes. J'espère que vous me suivez. Et donc, voilà. Et quand on a suffisamment avancé, le réveil énergétique survient, et là, c'est intéressant de savoir qui est dans la dominante yin ou yang. Parce qu'on a une responsabilité dans ce processus, on a un rôle à tenir pour que la dynamique, elle fonctionne. Pour que ça soit... Fonctionner n'est pas le bon terme, pour que ça soit stable. Un champ électromagnétique doit être stable, sinon ça recommence à faire des étincelles et on n'a pas envie de recommencer à faire des étincelles. Et c'est là qu'on commence à s'amuser avec des subtilités énergétiques. C'est là qu'on commence à faire des petits tests, à tester la matière. C'est là qu'on commence à pouvoir s'auto-analyser beaucoup plus rapidement et à établir des nouveaux automatismes beaucoup plus profitables au parcours
et à notre expansion individuelle aussi, individuelle ensemble, mais aussi individuelle. Et voilà, et voilà. Donc je vais rester là-dessus. J'espère que ça vous a apporté un éclairage. Si vous êtes femme runner, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, parce qu'on fait souvent un lapsus par rapport à Chaser Young. Je vous laisse là-dessus. Je vous mets en dessous le lien vers la précédente vidéo où justement j'expliquais le processus d'incarnation des flammes jumelles, un âme, deux corps, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et je vous mets également aussi le lien vers mon tout nouveau guide sur le parcours de flammes jumelles, où j'explique en 3 étapes le parcours. Donc c'est un guide d'environ 50 pages où j'explique les bases, les basiques, pour justement être au plus près de ce qui se passe dans un parcours de flammes jumelles. Je vous parle également du premier réveil, le réveil de la conscience humaine et le réveil de la blessure et de tout l'impact notamment du transgénérationnel dans cette blessure. Et troisième partie, le deuxième réveil, réveil énergétique, le réveil de la conscience de l'âme, du souvenir de qui nous sommes et de ce plan d'incarner le ciel sur la terre. C'est un guide offert, je vous mets le lien en dessous. Je vous laisse ici, je vais manger, je vais soigner mon humanité et je vous dis à très vite. Bye bye.